Il y a de nombreuses années, dans une petite ville nommée Isiobodo, vivait un jeune homme du nom de Kolechi. Kolechi était un sculpteur qui créait de magnifiques œuvres à partir d'argile, de bois et de pierre. Il était réputé dans sa ville et les villes avoisinantes pour la beauté et la qualité de son travail. Il voyageait régulièrement de ville en ville, car les familles royales et les dignitaires faisaient souvent appel à lui pour qu'il vienne sculpter pour eux. Kolechi était marié à une jeune femme nommée Ediz. Elle était d'une grande beauté, et ensemble, ils avaient une fille nommée Amara. Kolechi était un bon mari pour Ediz et un père merveilleux pour Amara. Il était très attaché à sa famille et aimait profondément sa femme et sa fille. Il leur donnait tout ce dont elles avaient besoin, et elles ne manquaient jamais de rien. Les jeunes femmes étaient très jalouses d'Ediz et la taquinaient souvent en disant qu'elle avait épousé le meilleur homme du village, ce qui la faisait gonfler d'orgueil. Amara n'avait que 3 ans lorsque la tragédie frappa le foyer de Kolechi. Un soir, on pouvait voir Kolechi devant leur belle hutte, transpirant et faisant les 100 pas, l'air inquiet. Les cris et les gémissements de sa femme Ediz, en plein travail, s'entendaient dans tout le village. Après ce qui parut une éternité, il entendit enfin le cri d'un bébé. La sage-femme tendit une magnifique petite fille hurlante à Kolechi. Kolechi était fou de joie, cependant, son bonheur fut de courte durée lorsque la sage-femme l'informa qu'Ediz était décédée. Elle avait perdu beaucoup de sang et n'avait pas survécu. Kolechi pleura comme un enfant. Les jours qui suivirent furent remplis de deuil et de tristesse pour lui, car les mains froides de la mort lui avaient arraché sa femme. Il nomma sa fille Nkem, ce qui signifie « la mienne », et jura de prendre grand soin d'elle et de sa fille aînée, Amara. La grand-mère de Nkem vint l'aider à s'occuper du nouveau-né. Elle resta avec Kolechi et ses 2 filles pendant 1 an. Après son départ, Kolechi se consacra à l'éducation de ses 2 filles, Amara et Nkem. Il cessa de voyager pour son travail et n'accepta plus que des commandes dans sa ville afin de pouvoir être présent pour ses filles. Kolechi était un père présent qui s'occupait bien de ses filles. Il cuisinait, nettoyait et faisait la lessive pour elles. Il apprit même à coiffer leurs cheveux et le faisait lui-même lorsqu'il ne pouvait pas les emmener au salon. Ses filles étaient toujours propres et soignées. 7 ans après la mort de sa femme, un jour, son ami Emeka commença à l'encourager en lui disant qu'il était temps pour lui de prendre une autre épouse, car il ne pouvait pas élever ses filles seul. « Écoute, mon ami, tu as assez pleuré ta femme. Cela fait plus de 7 ans qu'elle est morte. Tu dois chercher une belle jeune femme et te marier pour qu'elle puisse prendre soin de toi et de tes filles. La chaleur d'une femme ne te manque-t-elle pas? Et puis, n'es-tu pas fatigué de cuisiner, de nettoyer et de faire la lessive pour tes filles? Ce sont des tâches qu'une femme devrait faire, ce qui te donnerait le temps de te concentrer sur ton travail principal, la sculpture, de gagner plus d'argent et de sortir plus souvent avec les amis. D'ailleurs, n'as-tu pas l'intention d'avoir des fils pour porter ton nom, dit Emeka. Mon ami, la plupart de ce que tu as dit est très vrai. La chaleur d'une femme me manque, et mon travail en a beaucoup souffert aussi. Je ne gagne plus autant qu'avant, mais je ne le regrette pas. J'aime tellement mes filles et je sacrifierai n'importe quoi pour elles. Je vais reconsidérer l'idée de me remarier, mais ce doit être avec une femme qui ne maltraitera pas mes filles ou ne les traitera pas méchamment, répondit Kolechi. Cela marqua le début de la recherche d'une bonne épouse pour Kolechi. Beaucoup de jeunes femmes du village se jetèrent à ses pieds, mais il savait ce qu'il cherchait. Il ne cherchait pas seulement une femme pour lui-même, mais une bonne mère pour ses filles. Il organisa plusieurs tests pour déterminer qui serait apte à devenir sa femme. Parfois, Kolechi invitait une femme chez lui et faisait semblant de sortir. Pendant ce temps, il se tenait près de la fenêtre, épiant ce qu'elle faisait. Certaines d'entre elles, dès qu'elles voyaient Kolechi quitter la maison, commençaient à crier sur ses filles et à les frapper à la moindre provocation. Il remarqua que certaines donnaient même à ses enfants de la nourriture sans viande, malgré la profusion de viande dans la marmite de soupe. Il testa plusieurs femmes, et toutes échouèrent lamentablement. Elles étaient gentilles avec ses filles en sa présence et les traitaient comme des servantes quand elles pensaient qu'il n'était pas là. Kolechi les renvoya toutes. Il décida qu'il ne se remarierait pas avant que ses filles ne soient grandes. Il n'allait permettre à aucune femme de maltraiter ses précieuses filles dans la propre maison de leur père. Ainsi, Kolechi se consacra entièrement à l'éducation de ses filles. Il trouvait occasionnellement du plaisir dans la chaleur d'une femme en dehors de son foyer, mais il ne se remaria pas. Kolechi traita ses filles comme des princesses, leur fournissant tout ce dont elles avaient besoin. Quelques années plus tard, Amara et Nkem étaient devenues de belles jeunes femmes. Elles aimaient beaucoup leur père et lui étaient reconnaissantes pour tous ses sacrifices.
Amara avait obtenu son diplôme universitaire et était partie travailler comme enseignante dans une ville voisine. Nkem était encore à l'université. Elle voulait devenir infirmière, elle suivait donc les cours d'une école d'infirmière dans leur ville natale, Ezio-Bodo. Elle se rendait aux cours depuis la maison de son père chaque jour. Bientôt, Nkem commença à fréquenter Ifeoma, la fille de l'homme le plus riche de leur ville. Ifeoma fréquentait également la même école d'infirmière que Nkem. Kolechi avait remarqué que depuis que sa fille Nkem fréquentait Ifeoma, elle avait commencé à changer. Elle se plaignait maintenant de tout. Elle se plaignait que l'argent qu'il lui donnait pour ses dépenses était trop peu. Elle se plaignait aussi que ses vêtements n'étaient pas aussi beaux que ceux de son ami Ifeoma et que leur maison n'était pas assez belle et moderne comme celle d'Ifeoma. Elle se plaignait que son père n'avait pas de voiture, alors que le père d'Ifeoma en avait plusieurs et même des chauffeurs attitrés pour elle. Nkem ne permettait jamais à Ifeoma de lui rendre visite. Elle avait tellement honte de sa maison. Au lieu de cela, elle se rendait chez Ifeoma et y passait des jours, allant en cours depuis la maison d'Ifeoma. Nkem était fasciné par la façon dont les domestiques de la maison d'Ifeoma la servaient et la traitaient avec respect. Ifeoma avait commencé à donner à Nkem la plupart de ses vêtements, et elles commencèrent à s'habiller de la même manière. Elle se promenait en voiture dans le village et se rendait à leur cours dans la belle voiture d'Ifeoma. Un jour, alors que Nkem était rentré à la maison, Kolechi l'appela et lui dit « Ma fille Nkem, j'ai remarqué ton changement de comportement, comment tu te plains constamment et tu me compares, toi et moi, à Ifeoma et son père. Je ne t'ai pas élevé comme ça. Je t'ai élevé pour que tu sois contente de ce que tu as. Tu dois cesser ces habitudes, sinon elles t'attireront des ennuis. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi dans la vie, mais tu dois apprendre à être satisfaite tout en visant de grandes choses. D'ailleurs, tout ce qui brille n'est pas or. Je vous ai donné, à toi et à ta sœur Amara, le meilleur de tout ce que je pouvais me permettre. S'il te plaît, ma fille, ne te laisse pas égarer, dit Kolechi. J'ai entendu, papa, mais il n'y a rien de mal à souhaiter que mon père soit très riche pour que je puisse profiter des belles choses de la vie. Après tout, tu as toujours dit que nous devions rêver grand. Maintenant que je rêve grand, tu as un problème avec ça, dit Nkem avec colère. Ma fille, la mouche qui n'écoute pas les conseils suivra le cadavre jusqu'à la tombe. À bon entendeur, salut. J'ai dit tout ce que j'avais à dire à ce sujet, dit Kolechi. Nkem, cependant, ne prêta aucune attention aux paroles de son père. Elle commença même à passer plus de temps dans le manoir d'Ifeoma et rentrait à peine à la maison. Une nuit, Nkem était allé dormir chez Ifeoma comme d'habitude et dormait dans le lit d'Ifeoma avec elle, quand elle entendit Ifeoma sortir de la chambre sur la pointe des pieds au milieu de la nuit. Elle se demanda où Ifeoma pouvait bien aller à cette heure. Après quelques minutes, Nkem se leva et partit secrètement à la recherche d'Ifeoma. Nkem fut cependant choqué de trouver Ifeoma et son père vêtus de robes blanches, en train de manger des vers vivants. Elle couvrit immédiatement sa bouche de ses mains pour s'empêcher de crier et retourna sur la pointe des pieds dans la chambre, faisant semblant de dormir. Elle était terrifiée. Elle resta éveillée toute la nuit mais feignit le sommeil quand Ifeoma revint dans la chambre. Elle se jura de quitter la maison d'Ifeoma à la première heure le lendemain matin. Dès le lever du jour, Nkem fit ses valises et tenta de quitter la maison. Elle reçut cependant le choc de sa vie lorsque le père d'Ifeoma refusa de la laisser partir. Il la confronta en disant « Penses-tu que je ne t'ai pas vu nous épier hier? Tu n'étais jamais censé voir ce que tu as vu, mais tu l'as vu, alors tu ne peux pas quitter cette maison comme ça, dit le père d'Ifeoma avant de sortir en colère. » Toutes ces supplications tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Nkem se tourna vers son ami Ifeoma et la supplia « S'il te plaît, laisse-moi partir. S'il te plaît, aide-moi, dit-elle en pleurant. Je suis tellement désolée, Nkem. Je ne peux rien faire. Tu n'étais jamais censé le voir, dit Ifeoma, pleurant aussi. Ifeoma lui raconta qu'elle mangeait des vers vivants depuis l'âge de 3 ans. Son père avait conclu un pacte avec la richesse. La mère d'Ifeoma lui avait dit que son père avait été autrefois très pauvre et misérable, et au lieu de travailler dur et d'attendre que Dieu le bénisse, il avait conclu un pacte avec le diable. En échange de la richesse, ils ordonnèrent à son père de manger des vers vivants avec elle toute sa vie, sinon sa richesse disparaîtrait, et lui et Ifeoma mourraient tous les deux. Quand Ifeoma eut 12 ans, sa mère ne put plus le supporter, alors elle prit Ifeoma et s'enfuit chez son père à elle. Mais après qu'Ifeoma soit resté 2 jours sans manger ses vers vivants, elle tomba malade et commença à vomir du sang. Malgré les visites dans plusieurs hôpitaux et chez des guérisseurs traditionnels, rien ne put être fait. Elle n'allait pas mieux et était sur le point de mourir.
Sa mère dut donc la ramener chez son père, et dès qu'elle recommença à manger ses vers, elle guérit. Iphéoma s'était résignée à manger des vers pour le reste de sa vie parce qu'elle ne voulait pas mourir. Nkem n'en croyait pas ses oreilles. Pendant tout ce temps, elle avait envié Iphéoma, sans savoir qu'Iphéoma vivait en esclavage. Elle se souvint de toutes les fois où elle avait comparé son père à celui d'Iphéoma et comment son père lui avait toujours conseillé d'être satisfaite, mais elle n'avait jamais écouté. Elle pleura, réalisant que tout ce qui brille n'est pas or. Elle aurait souhaité avoir écouté son père. Elle réalisa à quel point son père était honorable et noble, et comment il avait constamment fait passer leurs intérêts avant les siens, refusant de se remarier pour s'assurer que ses filles ne soient pas maltraitées. Elle se souvint comment il les avait envoyées dans la meilleure école qu'ils pouvaient se permettre et leur avait donné une belle vie, ne leur laissant jamais sentir l'absence de leur mère. Elle réalisa que son père était plus noble que celui d'Iphéoma et qu'elle avait été stupide de le comparer à cet homme qui avait vendu sa fille pour la richesse. Ce jour-là, Nkem fut forcée de manger des vers vivants, et elle pleura. Après quelques jours, le père d'Iphéoma permit à Nkem de rentrer chez elle mais l'avertit qu'elle devait revenir chez eux chaque jour pour manger des vers vivants, sinon elle mourrait. Dès que Nkem rentra à la maison, elle resta dans sa chambre à pleurer et à se lamenter. Koléchi sut que quelque chose n'allait pas. Il était allé dans sa chambre pour lui demander ce qui se passait, mais Nkem refusa de dire un mot. Le deuxième jour, quand Koléchi revint demander à sa fille quel était le problème, il la vit vomir du sang. À ce moment-là, Nkem s'effondra et raconta à son père tout ce qui s'était passé ces derniers jours chez Iphéoma. Koléchi fut si choqué et en colère. Il porta immédiatement sa fille et se mit à courir hors de la maison pour chercher de l'aide. Il alla d'un herboriste à l'autre, et ils lui dirent que rien ne pouvait être fait. Dès lors qu'elle avait commencé à manger ses vers vivants, elle devait continuer, sinon elle mourrait. Koléchi rejeta tout leur diagnostic. Il doit y avoir un moyen, dit-il. Je dois trouver un moyen, peu importe ce que cela me coûtera. Ma fille ne peut pas mourir, se dit Koléchi. Après quelques jours, Koléchi trouva finalement un herboriste qui accepta de faire quelque chose, mais cela aurait un grand prix. L'herboriste leur dit que Nkem était censée mourir et que la seule façon pour elle de survivre était qu'une vie soit donnée en échange de la sienne. Koléchi réfléchit profondément à cela et dit à l'herboriste qu'il était prêt à donner sa vie en échange de celle de sa fille, mais que l'herboriste devait lui donner quelques jours pour faire arrêter le père d'Iphéoma, cet homme mauvais qui avait fait cela à sa fille. L'herboriste accepta, prit la main de Koléchi, préleva un peu de sang et accomplit le rituel. Immédiatement, Nkem guérit. Koléchi était si heureux, il serra sa fille dans ses bras et remercia l'herboriste. Il ne te reste que 7 jours à vivre. Va y mettre de l'ordre dans tes affaires et fais tout ce que tu veux faire, dit l'herboriste à Koléchi. Koléchi le remercia chaleureusement et partit avec sa fille Nkem, qui avait maintenant l'air saine et en bonne santé. Ce jour-là, quand ils rentrèrent à la maison, Nkem s'excusa auprès de son père. « Papa, je suis tellement désolé de ne pas t'avoir écouté. Vois ce que mon manque de contentement t'a coûté. Vois comment je t'ai tué de mes propres mains. Maintenant, il ne te reste que 7 jours à vivre, dit Nkem en pleurant. Son père la serra dans ses bras et dit, « Ne te blâme pas, ma fille. Nous faisons tous des erreurs. Tu es ma fille et je donnerai ma vie pour toi encore et encore s'il le fallait. Alors, réjouis-toi, mais d'abord, je dois voir le roi demain et lui rapporter tout ce qui s'est passé. Ce père d'Iphéoma, cet homme mauvais, doit être arrêté. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Je dois m'assurer que tu es la dernière personne qui l'oblige à faire des choses diaboliques comme manger des vers, dit Koléchi. Le lendemain, Koléchi se présenta devant le roi et rapporta tout ce qui s'était passé. Le roi fut si en colère qu'il ordonna l'arrestation immédiate du père d'Iphéoma. Koléchi remercia le roi et suivit même les officiers de police jusqu'à la maison d'Iphéoma pour procéder à l'arrestation. Le père d'Iphéoma fut plus tard arrêté, traduit en justice et condamné à mort par peloton d'exécution. Iphéoma n'eut pas autant de chance. À peine 2 jours après l'arrestation de son père et l'arrêt de sa consommation de vers vivants, elle tomba malade, se mit à vomir du sang et mourut. Rien ne put être fait pour elle. 2 jours avant la date prévue de la mort de Koléchi, Nkem fouillait une vieille boîte dans la chambre de son père quand elle trouva une note. C'était une note que sa défunte mère avait écrite à son père avant de mourir. Dans la note, sa défunte mère, Ifunanya, s'excusait auprès de son père Koléchi d'avoir couché avec un autre homme et d'être tombée enceinte pendant qu'il voyageait pour le travail. Nkem fut choquée jusqu'à la moelle des os. Elle montra la lettre à son père. « Qu'est-ce que c'est, papa » demanda Nkem.
Pourquoi fouilles-tu dans des choses qui ne te regardent pas, dit Kolechi. Eh bien, il y a de nombreuses années, avant ta naissance, je voyageais fréquemment en raison de la nature de mon travail. J'étais célèbre et les dignitaires m'appelaient de plusieurs villages et villes pour que je vienne faire des sculptures pour eux. Je quittais donc occasionnellement ta mère et Amara et je voyageais quelques jours pour sculpter dans les villages voisins. Une des fois où j'ai voyagé, je suis rentré à la maison plus tôt que prévu et j'ai trouvé ta mère au lit avec un autre homme. Je me suis senti si blessé et trahi. Bien qu'après quelques mois je lui ai pardonné parce que j'aimais beaucoup ta mère, elle n'a jamais vraiment cru que je lui avais pardonné. Quand elle a découvert plus tard qu'elle était enceinte, nous savions tous les deux que ce n'était pas de moi car je ne l'avais pas touchée depuis des mois. Je lui ai dit que je prendrais soin de l'enfant et que je ne le traiterais pas différemment d'Amara, mais ta mère ne m'a jamais cru. Elle pensait que je ne pourrais jamais vraiment lui pardonner, surtout maintenant qu'un enfant était impliqué. La culpabilité avait rongé ta mère et son esprit s'était brisé. Elle a été malade pendant toute la grossesse, et quand le moment d'accoucher est venu, elle n'avait pas la volonté de vivre. Après avoir accouché, elle est morte immédiatement. Cette lettre que tu tiens dans tes mains est l'une des nombreuses lettres qu'elle m'a écrites pour me supplier de lui pardonner, même après que je lui ai dit que je l'avais pardonné. Je les avais enfermées pendant plusieurs années et je les avais oubliées, dit Kolechi. Papa, suis-je l'enfant qu'elle a mis au monde, demanda Nkem en tremblant. Oui, c'est toi, mais tu es ma fille, dit Kolechi en serrant Nkem dans ses bras. C'est pourquoi je t'ai nommé Nkem, ce qui signifie la mienne, et cela ne changera jamais. Nkem serra son père dans ses bras et se mit à pleurer. Je suis tellement désolé, papa. Malgré le fait que je ne sois pas ta fille biologique, tu ne m'as jamais traité différemment et je ne l'aurais jamais découvert si je n'étais pas tombé sur cette lettre. Malgré le fait que tu savais que je n'étais pas ta fille biologique, tu as quand même donné ta vie en échange de la mienne. Maintenant, à cause de moi, il te reste à peine 2 jours à vivre. Je suis tellement désolé, papa, pour tout ce que j'ai fait. Je suis tellement désolé, papa, de ne pas t'avoir écouté, pleura Nkem. Kolechi la regarda et dit, mon enfant, tu es ma fille, la mienne, et je donnerai ma vie encore et encore pour toi s'il le fallait, dit Kolechi en consolant sa fille. 2 jours plus tard, Kolechi s'endormit et ne se réveilla jamais. Nkem pleura et pleura toute la journée. Kolechi avait donné sa vie pour sa fille. Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, aimez et partagez avec vos proches. Jusqu'à ce que je revienne vers vous avec d'autres histoires intéressantes, au revoir.